Origines et jeunesse de Napoléon. Napoléon naquit en 1769 sur l'île de Corse, tout juste rattaché à la France. Issu d'une famille de petite noblesse, il fut envoyé en métropole pour y recevoir une éducation militaire. Très tôt, il se distingua par une intelligence vive, une mémoire prodigieuse et une ambition farouche. 2. L'ascension. Durant la Révolution française, alors que le pays était plongé dans le chaos, Napoléon s'imposa par ses talents de stratège. À Toulon, 1793, puis lors de la campagne d'Italie, 1796, il enchaîna des victoires éclatantes qui firent de lui une figure nationale. 3. Le pouvoir suprême. En 1799, il renversa le Directoire par le coup d'État du 18 Brumaire établissant le consulat. Puis, en 1804, il se fit sacrer empereur des Français à Notre-Dame de Paris, sous le regard du pape Pie VII. Son règne incarna l'ordre, la gloire et la centralisation. Il mit en place le Code civil, fondement du droit moderne, ainsi que des institutions encore vivantes aujourd'hui, Banque de France, lycée, préfet. 4. Les conquêtes. Napoléon mena une série de campagnes foudroyantes. Austerlitz, 1805. Victoire magistrale contre l'Autriche et la Russie. Iéna, 1806. Triomphe sur la Prusse. Wagram, 1809. Nouvelle victoire contre l'Autriche. À son apogée, son empire s'étendait de l'Espagne à la Pologne, faisant de lui le maître de l'Europe continentale. 5. Le déclin. Mais son ambition infinie le mena à l'erreur. L'Espagne, 1808, s'enflamma dans une guérilla sanglante. La Russie, 1812, fut son tombeau. Après avoir atteint Moscou, son armée dut battre en retraite dans l'hiver glacial, décimée par le froid et la faim. En 1814, les Alliés entrèrent à Paris et Napoléon abdiqua. Il fut exilé sur l'île d'Elbe. 6. Le chant du cygne. En 1815, il s'évada et reprit le pouvoir lors de l'épisode des 100 jours. Mais sa dernière bataille, Waterloo, fut une défaite décisive face aux Anglais et aux Prussiens. 7. La fin capturée, il fut envoyé sur l'île lointaine de Sainte-Hélène au milieu de l'Atlantique, où il vécut ses dernières années dans la mélancolie, rédigeant ses mémoires. Il y mourut en 1821. 8. Héritage. Napoléon demeure une figure double. Pour certains, un tyran sanguinaire, avide de conquête. Pour d'autres, un héros visionnaire, qui a forgé l'Europe moderne et donné à la France un éclat sans pareil.